Bonjour Elaine. Bonjour Hanan. How are you doing? I'm good. How are you? Great. Bienvenue. Merci. Good morning. Good morning. How are you doing? I'm well. How are you? I'm fine, very Je vais good. bien, merci. What are we talking about? We're talking about travel expos, and we'll also talk about the travel ban that US President imposed a while back. Du voyage. Always this topic. Oh, Take it away. yes. So, good morning. It is Bonjour, said the il more se people dit travel, que the plus more les gens they voyagent, have plus ils sont outside sous l'abri des incompréhensions et de l'intolérance. Pour certains, voyager est une dépense luxueuse, alors que pour d'autres, c'est pouvoir s'évader de leur quotidien. Mais voyager, c'est beaucoup plus que transporter, accueillir et divertir les clients. De l'acquisition de souvenirs au développement d'une compréhension mutuelle, le voyage rapproche le monde avec une communication cœur à cœur, agissant comme une forme d'échange culturel. Lors de la récente foire du Salon international du tourisme de Berlin 2018, tous les signes ont annoncé une croissance et une année record pour l'industrie mondiale du voyage. Cette foire internationale du tourisme fait partie des grands salons internationaux. Les résultats de l'exposition de 5 jours à Berlin ont montré une bonne tendance. Le salon, qui a été organisé pendant des mois, a confirmé de manière impressionnante son rôle indicateur économique fiable et d'avant-gardiste. Cette année, à l'ITB Berlin, le fait que le tourisme comme moteur de paix a été martelé. Regardez. Pendant ce temps, l'Africa Travel Indaba se rapproche. Travel Indaba est l'un des plus grands événements de marketing touristique du calendrier africain et l'un des 3 premiers événements les plus courus sur le calendrier mondial. L'inscription est ouverte pour l'Africa Travel Indaba, qui transformera le centre de convention de Durban, Ikosi Albert Luthuli, en un centre d'activité animé du 8 au 10 mai 2018 sous la bannière Africa Stories, Your Success. Regardez. L'Afrique ne cesse de bouger. En tant que continent, nous sommes pleins de potentiel. Nous avançons toujours. Nous savons que faire partir des gens du point A vers un point B n'est pas seulement une affaire, mais aussi une passion, et une passion que nous partageons et défendons à chaque occasion qui se présente. Au cours des 35 dernières années, l'Africa Travel Indaba a mis en relation des milliers de personnes partageant les mêmes idées, ce qui a favorisé le succès de leur entreprise. En 2017, nous avons accueilli plus de 7000 délégués, y compris les acheteurs et les médias internationaux et locaux les plus recherchés. Grâce au système d'agenda en ligne très efficace et aux multiples événements de réseautage d'Africa Travel Indaba, vous avez l'opportunité de rencontrer des décideurs clés et des parties prenantes, d'établir des précieux contacts commerciaux et de nouer des relations durables. Terminons cette chronique sur l'interdiction de voyager visant certains ressortissants africains imposés par le président américain Donald Trump. Chaque fois que le président Trump publie une note interdisant de voyager vers les États-Unis, l'industrie américaine du voyage et l'économie en pâtissent. En Afrique, le Tchad était l'un des 6 pays principalement musulmans touchés par l'interdiction de voyager. Récemment, l'ancien secrétaire d'État américain Rex Tillerson a visité le pays et a déclaré que Washington envisageait de lever l'interdiction de voyager pour les Tchadiens et d'offrir un apport à un allié clé dans la lutte contre les groupes islamistes en Afrique de l'Ouest. Tillerson a indiqué que le Tchad avait pris des mesures importantes pour renforcer le contrôle de sa sécurité et de ses passeports. Écoutons-le. Beaucoup de mesures positives ont été prises par le gouvernement du Tchad pour renforcer le contrôle de ses propres passeports, pour renforcer le partage d'informations sur les personnes à risque
les terroristes potentiels et je pense que ces mesures vont permettre, nous allons prendre des mesures pour commencer à normaliser les relations en matière de voyage avec le Tchad. Un rapport sera présenté aux États-Unis plus tard ce mois-ci et il sera examiné par le président en avril et nous espérons que nous pourrons revenir à une normalisation du statut de voyage, mais nous devrons attendre le rapport final. C'est la fin de la chronique Voyage de cette semaine. Plus d'infos, retrouvez-nous sur notre application ou sur notre web africanews.com. Do enjoy the rest of your viewing.